Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment implémenter une infrastructure de stratégie de groupe ou bien les GPO, comme le nom le plus populaire de cette stratégie de groupe. Alors pour les GPO, généralement, bien sûr, sur un domaine Active Directory, et surtout si on a une taille très importante d'un parc informatique, par exemple, si on prend 1000 machines, 2000 machines, alors on prend ici, ça c'est un SRV, et ça c'est un client. Alors, il se peut que, alors si on a par exemple, on a des serveurs et on a des clients, alors avec les GPO, ce qu'on peut faire avec les GPO, on peut paramétrer et gérer nos postes clients et même serveurs avec une gestion centralisée sans se déplacer vers les postes clients. Par exemple, je vous donne un exemple, si je veux imposer un arrière-plan sur mes machines clients au niveau de notre entreprise, je peux gérer ce paramètre avec un petit objet GPO et on peut configurer ça. Okay. Alors, si je veux, par exemple, c'est un autre exemple, si je veux désactiver des clés USB sur des postes clients, je peux le faire au niveau centralisé ou au niveau du serveur. Ce n'est pas la peine d'aller vers les BIOS de chaque machine pour désactiver les ports USB. En plus que ça c'est les GPO. On va parler de GPSI, l'installation des logiciels avec les GPO. Ça veut dire que si j'ai un programme à installer sur des machines, je peux lancer l'installation sans aucun problème à partir du serveur en créant un dépôt de logiciels et je demande au système d'installer ces logiciels sur des clients, des ordinateurs ou bien pour des utilisateurs. Okay, c'est ça l'objectif du GPO et je pense que Microsoft facilite avec ce composant-là la gestion du parc informatique qui exécute les produits Microsoft, surtout le système d'exploitation. Maintenant, on va passer parce que c'est un chapitre qui demande une base théorique avant qu'on passe à la pratique. Bien sûr que la pratique, il n'y a pas grand-chose. C'est facile à manipuler, et à gérer, à créer sans aucun problème. Mais si on ne maîtrise pas les aspects théoriques, les aspects de conception, c'est vrai que si on rencontre un problème ou avec une fausse manip, on se trouve perdu. Alors on va voir. Je vais voir les PowerPoint de Microsoft. Alors ici, c'est un module qui concerne l'implémentation d'une infrastructure de stratégie de groupe. Les stratégies de groupe, c'est les GPO. Alors, donc, qu'est-ce que la gestion des configurations? Alors, donc, cette configuration, on peut configurer les postes clients avec une approche centralisée qui consiste à appliquer une ou plusieurs modifications à un ou plusieurs utilisateurs ou ordinateurs. Alors, je peux modifier les paramètres pour un ordinateur, quel que soit l'utilisateur. Ou bien, je peux configurer un paramètre pour un utilisateur, quel que soit l'ordinateur. Alors, les paramètres, ce sont des définitions d'une modification ou d'une configuration. C'est un paramètre. L'étendue, ce sont des terminologies ou bien des termes qu'on va utiliser. L'étendue, c'est la définition des utilisateurs ou des ordinateurs auxquels la modification s'applique. Par exemple, je parle au niveau de domaine. C'est je paramètre tout le domaine. Alors, tous les ordinateurs ou tous les utilisateurs de ce domaine-là, ils vont toucher par la configuration qu'on va faire. Le quatrième point, le cinquième point, c'est l'application. Alors, les GPO, ils ont un mécanisme d'application des paramètres pour l'utilisateur et pour l'ordinateur. Bien sûr, appartenant à l'étendue. Alors, les stratégies de groupe structurent la gestion de configuration dans un domaine ADDS. On a paramètres qu'on veut changer ou modifier, on a l'étendue, on a l'application et en plus, on a les outils de gestion pour faire le diagnostic.
Alors, c'est comme ça. Alors, les paramètres, quels sont les paramètres? Les paramètres, ce sont des définitions granulaires d'une modification ou d'une configuration. Par exemple, on peut empêcher l'accès aux outils de modification de registre. Si je veux que personne ne modifie la base de registre sur les postes clients, ou bien même sur les serveurs, ben je peux aller à ce paramètre-là pour l'activer ou le désactiver. On va voir les 100 mètres. Alors, si je veux autoriser ou activer ou ne pas autoriser de renommer le compte administrateur sur un ordinateur. Bon, ça c'est un exemple de. Maintenant, on va s'en répartir sur. Alors, on a deux blocs de configuration. On a la configuration pour l'utilisateur et on a une configuration pour l'ordinateur. Ça veut dire que je peux activer un paramètre pour un utilisateur, quel que soit l'ordinateur. Et l'inverse, je peux appliquer un paramètre pour un ordinateur, ok, pour un ordinateur, quel que soit l'utilisateur connecté. Une définition. Alors, le paramètre, il peut avoir 3 choix non configurés. Ça, ce qui est par défaut, activer ou désactiver. Okay? Je peux activer, par exemple, empêcher l'accès aux outils de modification au registre, ou la ligne de registre, ou bien je peux le désactiver. On va voir, on aura le temps pour faire des exemples. Alors, les GPO, on a une console centrale pour la gestion des GPO et chaque GPO, il constitue un objet qui contient plusieurs paramètres de stratégie, un ou plusieurs paramètres à configurer. Alors, via la console gestion des stratégies de groupe, on va créer les objets et les conteneurs des objets GPO et bien sûr, on a un éditeur pour modifier ces GPO-là. Donc la pratique, c'est simple, mais il faut avoir ça. Alors on a l'étendue en ce qui concerne les GPO, l'étendue, c'est la définition des objets, soit utilisateur, soit ordinateur, auquel le GPO, ou bien l'objet, va s'appliquer, ou bien auquel les GPO s'appliquent. Alors on a le deuxième terme, les liens de GPO. Alors, je peux créer un GPO pour appliquer un paramètre et je peux lier ce GPO sur plusieurs unités d'organisation ou bien sur plusieurs endroits, okay, sur plusieurs conteneurs. Alors, un GPO peut être relié à plusieurs sites ou à plusieurs unités d'organisation. Les liens d'un GPO définissent l'étendue maximale de ce GPO. Ça, c'est. Alors, on a dit que je peux créer l'objet. Et cet objet, je vais lier à des unités, ok? À des unités dans lesquelles on va mettre les utilisateurs ou bien les ordinateurs, ok? Alors, j'espère que c'est clair, c'est simple, mais dans la pratique, il faut que cette explication. Alors, je peux filtrer, par exemple, si on a je ne dis pas un dossier, unité d'organisation, c'est comme un dossier, on a 100 utilisateurs et moi, je veux faire l'exception d'un utilisateur pour ignorer ou ne pas appliquer les modifications. Alors, je peux faire un filtrage de sécurité et on va le voir ça dans la pratique. Il y a d'autres types de filtrage, par exemple comme le filtrage WMI. Par exemple, si je veux appliquer une modification sur un système d'exploitation bien défini, comme Windows 10, Windows 7, Windows 11. Alors, ici, on va les clients de stratégie de groupe et l'extension côté client. On a dit que l'application, alors donc, on définit, nous, la stratégie ou les paramètres ou la configuration au niveau serveur et on a un client de stratégie de groupe qui par défaut, qui s'exécute sur les clients. Alors, ce client, il se charge d'aller récupérer les paramètres à appliquer à partir du serveur et il applique le paramétrage de ce GPO. Par exemple, si on veut imposer un arrière-plan sur un client, ou bien pour un utilisateur, pourquoi pas, donc ce client-là, il va ramener ou bien il va récupérer la définition de l'objet auprès du serveur, il va l'appliquer. Alors les GPO sont téléchargés. Ça veut dire qu'un GPO, le client il télécharge le GPO et comment dirais-je, il essaye d'exécuter les modifications. Alors donc, et Microsoft, ce client,
il y a des composants, ce qu'on appelle les extensions côté client. Parce qu'on a plusieurs blocs. Par exemple, l'extension d'installation des logiciels, ce n'est pas l'extension d'appliquer des paramètres, par exemple, comme le bureau, comme les lecteurs de disques et comme d'autres paramétrages. La plupart des extensions CSE n'appliquent les paramètres qu'un GPO si ce dernier a été modifié. Alors, s'il n'est pas modifié, donc ça c'est juste un détail, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais l'essentiel que vous devez savoir que parfois on fait la définition côté serveur, mais si on a un problème côté client, au niveau du client stratégie de groupe, il ne va pas appliquer les modifications malgré que notre GPO est bien défini. Alors, l'actualisation de la stratégie. Moi, j'ai appliqué un GPO. Comment les clients ils vont appliquer les modifications. Alors, pour les paramètres concernant ou la configuration concernant l'ordinateur, c'est soit au moment du démarrage ou bien toutes les 90 à 120 minutes. À chaque fois, le système, il fait périodiquement, est-ce qu'il y a des paramètres à appliquer. Ou bien, si on veut, par exemple, si on est pressé, on demande de l'utilisateur de redémarrer, ou bien on redémarre par force l'ordinateur à distance. Le troisième élément, ou bien le troisième outil, c'est on a GP Update. Donc, cet outil, c'est une ligne de commande. Je peux taper GP Update/force pour demander du client GPO d'aller chercher les modifications et de l'appliquer. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Si ça passe pas avec la commande, on essaye de redémarrer l'ordinateur si le paramètre de configuration concerne l'ordinateur. Alors maintenant, on parle de configuration utilisateur. Ouverture, l'application, c'est au moment de l'ouverture de session, ou bien toutes les 90 à 120 minutes, ou bien on peut déclencher, l'administrateur peut déclencher l'exécution de la commande GP Update pour vraiment actualiser les modifications qui a été modifiées par l'administrateur. Par exemple, on applique un arrière-plan, c'est juste un exemple, en arrière-plan, et après, on modifie ce paramètre-là. Alors, le système, il ne va pas actualiser sur le champ. Alors, on peut provoquer si le paramètre concerne l'ordinateur, je peux redémarrer. Si concerne l'utilisateur, je peux fermer la session et rouvrir la session. Ou bien je dois attendre 90 à 120 minutes pour l'actualisation. Et sinon, si je suis pressé, je demande juste l'actualisation avec la commande GPA. Alors, le jeu de stratégie résultat. Ça, c'est un outil qui donne un rapport. Comme vous le savez, si on applique plusieurs GPO. Et chaque paramètre, il est dans un GPO à part. Ici, on veut savoir quels sont les paramètres qui touchent, par exemple, un ordinateur ou un utilisateur ou une unité d'organisation. Alors, je peux appeler cet outil pour faire la synthèse. Ce n'est pas la peine d'aller chercher etc. Il aide l'administrateur pour vraiment donner des informations sur les paramètres, même que les paramètres sont répartis sur plusieurs GPO, pas un seul. Okay? Vraiment, ça va faciliter la tâche. Alors là, c'est les types de GPO qu'on a, ou bien des objets GPO, on a plusieurs. Alors, on a les GPO locaux. Alors, on a un ordinateur autonome, qui ne fait partie pas au domaine Active Directory ou un domaine Windows, je peux gérer les GPO. Et en plus, on a les GPO de domaine. Bien sûr, les GPO de domaine, ils sont enregistrés au niveau du contrôleur de domaine ou bien le serveur et on l'applique sur les clients. Mais on peut utiliser les GPO sans domaine. Vous devez savoir ça. Et après, on va voir la création et la modification des objets. Ça, c'est juste. Alors, l'objet de domaine créé dans l'Active Directory est stocké dans les contrôleurs de domaine. Par défaut, on a deux GPO. Un GPO pour le domaine et un GPO pour les contrôleurs de domaine. Alors, le GPO qui est appliqué par défaut au niveau du domaine, il définit les stratégies des comptes de domaine, les mots de passe, le verrouillage de compte et le Kerberos, l'authentification, le service d'authentification. Une stratégie pour les contrôleurs de domaine par défaut, définit la stratégie
d'audit des contrôleurs de domaine et d'Active Directory. Et bien sûr, si vous avez vu la vidéo concernant l'accès à distance, avec un compte non administrateur, un compte simple, on a touché la stratégie qui s'applique ou qui concerne les contrôleurs de domaine. Ça, par défaut, on va trouver deux. Et après, on peut créer une propre stratégie. Alors, comme on a des organisations, si vous le savez déjà, donc il y a un ordre d'application de traitement de la stratégie de groupe. Par exemple, on peut imbriquer les unités d'organisation, c'est comme les dossiers, on va voir. Donc, le premier dossier, les sous-dossiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si le système, il trouve un GPO, un paramètre à appliquer sur le dossier parent, il trouve la contradiction sur le dossier enfant. Alors, il va appliquer quel paramètre. Alors, il y a un ordre de traitement. Alors, les GPO locaux, c'est en premier. Les GPO appliqués sur le site, parce que je ne sais pas, on n'a pas encore abordé la notion des sites au niveau d'Active Directory. Après, on applique des GPO qui sont appliqués ou bien affectés au domaine, et ainsi de suite. Dans le domaine, on a les unités, et chaque unité, jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité la plus proche à l'objet, soit utilisateur, soit ordinateur. J'espère que c'est clair. Alors, soit ordinateur, soit utilisateur. Et si on trouve une contradiction, donc la dernière qui sera appliquée. Je pense que c'est clair. Alors ici, si on vous donne que c'est un exemple, on a des paramètres. Le paramètre D, il est configuré pour les ordinateurs, et le paramètre D, il est configuré pour les utilisateurs. Ça, c'est au niveau d'un domaine. Alors, au niveau d'un domaine, on peut créer des unités d'organisation. Dans cette unité d'organisation, on suppose qu'on a appliqué le paramètre B, activer une option ou désactiver une option, et pour l'utilisateur. Et dans cette unité d'entreprise, on a trois sous-unités. On a les employés, on a les groupes et on a les clients. Alors, les clients, c'est les ordinateurs. Alors, sur les clients, on met les comptes des ordinateurs. Donc, même les ordinateurs, ils ont un objet sur l'Active Directory. Alors, on a sur les clients, on a un paramètre C, et sur l'utilisateur, on a un paramètre C. Et sur les employés ou bien les utilisateurs, on a l'ordinateur. On a modifié un paramètre E, et on a modifié un paramètre E pour l'utilisateur. Alors maintenant, on va voir le résultat. On a appliqué 1, 2, 3, 4 GPO sur des ordinateurs, sur des unités par an et sur le domaine. Alors, le résultat final, on trouve l'ordinateur, on trouve le paramètre D, on trouve l'ordinateur B, le paramètre B, et on trouve le paramètre C. Alors, si vous remarquez qu'on n'a pas le paramètre E au niveau de l'ordinateur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si vous remarquez au niveau de l'utilisateur, les paramètres d'utilisateur, on a le B, on a le D et on a le E. Et on n'a pas C. Pourquoi? C'est simple. Alors, c'est dans une unité d'organisation, on a les utilisateurs. Et moi, j'ai configuré un paramètre pour l'ordinateur. Il ne va pas s'appliquer. Donc, le système il va appliquer juste les paramètres pour l'utilisateur. Alors, dans l'unité employée, on n'a que les utilisateurs. Alors, le paramètre E, il ne sera pas appliqué. Et la même chose pour les clients, les postes, les ordinateurs. On a l'ordinateur, un paramètre C pour l'ordinateur, et on a un paramètre C pour l'utilisateur. Comme on n'a pas des utilisateurs sur cette unité d'organisation, le paramètre C ne sera pas appliqué. C'est pour ça qu'on trouve BDC pour l'ordinateur, parce que l'ordinateur, il a ramené le C des clients de cette unité, et l'utilisateur, il a récupéré le E de l'autre unité d'organisation. J'espère que c'est clair, mais dans la pratique, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Mais avec ce schéma, j'ai choisi cette slide pour vraiment qui explique comme parfois les étudiants ou bien les débutants, ils font cette erreur. Ils modifient un paramètre pour un ordinateur sur une unité, mais dans l'unité, ils ne mettent pas l'objet de l'ordinateur. Ils mettent les comptes d'utilisateurs. Et ça ne va pas passer, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'objet, il n'est pas 2.
Alors ça, on bloque pour comment dirais-je, pour un concept très important pour l'héritage, on peut bloquer l'héritage dans un certain niveau parce qu'on a hérité le D du domaine. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, on a le D du domaine. On n'a pas de blocage d'héritage, mais on peut bloquer. Si on bloque l'héritage, ben on trouve que on a le B et C, et le B et le E. Le paramètre D, il n'y a pas. Il n'y a pas le paramètre D. Hein, clair? Alors maintenant, pour Microsoft a donné la main aux administrateurs, si on a vraiment un paramètre à forcer ou à appliquer, quel que soit l'état de blocage, on peut, comme vous le voyez ici, ça c'est applique. Alors on a un paramètre de sécurité, on peut l'appliquer et le système, il va l'appliquer quel que soit l'état comment dirais-je, de l'héritage. Comme vous le voyez ici, on a le S et on n'a pas le D. Le D parce que le D n'est pas appliqué, n'est pas forcé, n'est pas obligé ou bien n'est pas obligatoire. J'espère que c'est clair. Alors ça, c'est juste le RSOP, c'est un outil pour vraiment donner le résultat appliqué pour plusieurs GPO sur un objet. Par exemple, sur un utilisateur, sur un ordinateur, il va nous donner comme une synthèse. Ce n'est pas la peine d'aller vers chaque objet et chercher les paramètres qu'on a modifiés. Bien sûr, parce qu'il y a des paramètres par défaut qui ne sont pas exécutés et qui ne sont pas exécutés, qui ne sont pas paramétrés plutôt, ben, le système il ne va pas ramener tous les paramètres, il va ramener juste les paramètres modifiés. Alors ça, ce que je peux dire pour la partie, comment dirais-je, pour la partie théorique. Et maintenant, on va voir, on va passer au serveur. Alors ça, ça y est déjà lancé, je pense. On a utilisateur et ordinateur Active Directory. Et comme vous le voyez, comme la dernière fois on a vu, alors même on a ça c'est un conteneur et ça c'est une unité d'organisation. Ça c'est une unité OU et ça c'est une unité d'organisation et computer ou bien bulletin et bien users c'est un conteneur. La différence qu'on ne peut pas appliquer des GPO sur les conteneurs. On l'applique juste sur les unités d'organisation. Alors, il est où? Alors, ça, c'est la liste des utilisateurs et du groupe, etc. Et on va voir, alors pour ne pas vraiment vous perturber, on va aller poursuivre un TP que j'utilise. Alors, donc, dans la première question, on demande des étudiants bien de créer cette structure. Alors, dans cette structure, ça, vous pouvez l'adapter à votre contexte. Alors, au niveau de... Alors, je peux créer une nouveau unité d'organisation, et je peux taper, par exemple, FES. Alors, OK, alors ici, on a... Donc, cette carte acoustique, c'est juste pour protéger contre la suppression et le déplacement. Si vous ne voulez pas autoriser ça, vous pouvez le décocher. Alors, Windows ne peut pas car une tentative d'ajout d'un objet dans l'annuaire avec un nom existe déjà. Alors, je prends que c'est G. Très bien. Alors, au niveau de cette unité, on suppose que l'entreprise s'appelle comme ça. Ou bien, vous pouvez choisir n'importe quelle. Et je vais imbriquer les unités. Par exemple, je vais mettre, par exemple, EI ou bien, comment dirais-je, marketing. Pour sortir ou bien pour quitter le cas d'une école. Un exemple. Marketing, finance. C'est juste des exemples. Alors, et à l'intérieur, on va créer des unités.
C'est ça, users. Et ici, ah oui, il faut unité d'organisation, compute. La même chose. Alors pourquoi on prépare cette structure? Mais vraiment pour mettre les utilisateurs. Alors ici on a étudiant. Ben, je vais prendre bien dans user par défaut. Ben, je vais déplacer par exemple. Il faut bien mettre les objets à réinitier. Alors déplacer. Je vais le déplacer vers Géo. Par exemple, on suppose que c'est un utilisateur qui travaille dans le département finance. Comme ça. Alors finance, elle est là. Ok, elle est là logique. Alors maintenant, on suppose que son ordinateur, ça c'est le domaine de contrôle, les contrôleurs de domaine. Et ici, on a les clients. Alors, je prends ce client-là, déplacé, par Géo, finance, ordinateur. Et comme ça, ici, on a un utilisateur. Ça, je peux mettre les utilisateurs. Je peux mettre ces deux utilisateurs déplacés vers le finance. Pas, OK. Et je peux déplacer les ordinateurs que je vois moi qui sont utilisés par, bien, on prend sous Windows. OK, alors je vais prendre l'exemple de finance. Ça, on a ces utilisateurs-là et on a ces ordinateurs-là. Alors, ça, concerne la structure. Avant, c'est la préparation de la structure. Pour, par exemple, si je veux appliquer un paramètre sur les ordinateurs de finance, ben, je vais l'appliquer ici à ce niveau-là. Si je veux appliquer un paramètre pour les utilisateurs de finance, ben, je vais aller vers l'unité ça c'est marketing, les utilisateurs finance. J'espère que c'est clair. Alors maintenant, la première question, c'est de préparer l'arborescence, ou bien selon la structure de l'entreprise, etc. Alors la deuxième question, on demande de créer, toucher un paramètre. Je ne vais pas vraiment l'utiliser, même paramètre. Par exemple, tous les programmes au menu démarrer, ben on fait ce test avec les étudiants, mais on peut changer. Alors, donc, pour créer des GPO, alors il faut lancer gestion des stratégies de groupe, ou bien aller vers les outils d'administration, quelle que soit l'interface 2022 ou 2019, 2016, il faut aller chercher gestion des stratégies de groupe. Alors, une information très importante, par défaut, les computers, ils sont stockés sur ce conteneur, les contrôleurs de domaine, ils sont stockés sur domain controllers, et le domaine, ça c'est le nom de domaine, etc. Alors, on lance cette console, et à travers cette console, on peut faire le tout. Alors ici, on a parlé, par défaut, on a deux, je vais aller vers les objets, les objets sont là, par défaut, on a deux objets. Default Domain Controllers Policy et Default Domain Controllers Policy. Alors, donc, ces deux GPO, ils sont appliqués par défaut. OK? Et j'ai expliqué dans la partie théorique, ça sert à quoi? Alors ici, ces deux GPO, ils sont liés. On a les GPO et on va faire la liaison. Voyez? Ils sont liés le premier objet, il est lié au domaine, à ce niveau-là, et le deuxième, il est lié à l'unité contrôleur de domaine. OK? Alors maintenant, on va suivre le TP. Alors, le TP, alors, lier les GPO. Alors, créer d'abord un GPO. Alors, moi, je vais utiliser le bouton droit, nouveau GPO. On va faire menu, exécuter. C'est un exemple pour empêcher les utilisateurs à juste
Alors, OK. Alors, je vais le modifier. Modifier le GPO. Alors, dans ça, c'est l'éditeur de stratégie de groupe ou bien de GPO. Alors, comme vous le voyez ici, on a un paramétrage pour l'ordinateur. Ici, on a un paramétrage pour l'utilisateur. Et dans chaque rubrique, on a la stratégie. Et dans la stratégie, on a le paramètre de logiciel, paramètre de Windows et les modules d'administration. Généralement, on utilise les modules d'administration sur. OK, ça c'est pour l'ordinateur. La même chose pour l'utilisateur. Et ça, ce que j'ai expliqué. Si je veux par exemple modifier un paramètre pour les utilisateurs, ben, il faut aller dans la rubrique ou dans le bloc gestion ou configuration utilisateur. Alors, je vais aller. Alors, modèle d'administration, définition, alors, menu démarrer et barre des tâches. OK, ici, par exemple, des informations concernant le bureau. OK, concernant le bureau, bah, par exemple, empêcher l'utilisateur de rediriger manuellement son profil. Masquer ou désactiver tous les éléments de bureau. Alors, je peux toucher ça. C'est granulaire, cacher l'icône Internet Explorer du bureau, supprimer poste de travail du bureau. Oui, donc supprimer l'icône mes documents de bureau, cacher l'icône emplacement, supprimer. Donc, dans le tout, on a un paramétrage granulaire de notre système. Ne pas enregistrer les paramètres en quittant. Bah, alors, empêcher l'ajout ou de glisser fermeture, etc. Tout. Donc, c'est à vous de chercher l'élément et c'est bien organisé. Par exemple, ici, on a bureau, on a les composants Windows, on a les dossiers partagés, on a le menu démarrer, etc. Maintenant, je vais chercher il est où? Alors, ajouter la case exécuter. Où je vais chercher, ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé exécuter. Ou bien sinon, je vais chercher un paramètre. Pas grave, je vais masquer la zone de notification. Alors, la zone de notification, c'est celle-là, sur les clients. Alors, je vais l'activer. Alors, ici, il y a une petite description. Ce paramètre affecte la zone de notification précédemment appelée barre d'état système de la barre des tâches. Donc, ce bloc-là, là où on a l'heure, etc., je vais le masquer sur un client ou bien pour un utilisateur. Alors, on a activé, etc. Ce n'est pas la peine de... Alors, ça, c'est l'objet. Alors, moi, c'est automatiquement, il s'enregistre. J'ai zone notification. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut bien appeler un masqué. Comme ça, masqué zone notification. Très bien. Alors, on a bien. Alors, maintenant, je veux lier, je dois lier. Maintenant, il ne s'applique à rien. Il faut lier cet objet à unité. Par exemple, on a finance. Et on a ici les unités. Alors, je peux cliquer avec le bouton droit, lier un objet existant, masquer la zone, ou bien je peux glisser comme ça, marketing, ben, il faut le développer. Donc, on a, soit on peut glisser comme ça vers l'unité. Est-ce que vous voulez lier ça? Oui. Ben, on trouve là. Et comme vous le voyez ici, on a le raccourci. Et on peut supprimer la liaison sans toucher, supprimer, sans toucher l'objet. L'objet, il est encore là, mais la liaison, je peux le supprimer sans aucun problème. Alors maintenant, on a appliqué aux utilisateurs finance de masquer la zone de notification. Alors, il faut aller vers l'Active Directory, les utilisateurs. Il faut bien s'assurer que elle est au GE. Ouais. Marketing, finance, il faut bien s'assurer des utilisateurs les objets des utilisateurs qui sont là. Sinon, il va pas être appliqué sur ces utilisateurs-là. Maintenant, on va vers un poste client.
Ah, elle est où? Je comprends pas encore. Ah, je pense que c'est mon client. Et maintenant, on a par exemple cet utilisateur. Bah, la zone de notification, il est encore là. Alors, est-ce que la session a été ouverte? Alors, pour l'application, il y a plusieurs méthodes. Soit je peux fermer, on a dit que soit de fermer, c'est pas se déconnecter, de fermer la session et de réouvrir la session, soit il faut attendre 90 minutes à 120 minutes, soit utiliser GP Update. Je vais me déconnecter pour que le client, au moment de l'ouverture de session, il va aller chercher auprès du serveur, est-ce qu'il y a des stratégies de groupe à appliquer. Allez, très bien. Oui, la machine s'est bloquée. J'ai redémarré carrément. C'est pas à cause de GPO, mais il y avait un problème. Je ne sais pas de quoi. J'ai forcé l'arrêt de cette machine. Et on verra. Alors, généralement, pour l'application, pour l'utilisateur, soit on ferme la session et parfois, dans certains cas, on peut redémarrer carrément. Ou bien, on exécute. C'est ça ce qu'on utilise en entreprise pour vraiment appliquer les. Alors, le système, généralement, il tarte un petit peu pour la première récupération des GPO pour l'appliquer sur le client. Généralement, ah oui, toujours on a la barre de notification. On va voir. Alors, CMD. Alors, GP. Généralement, ça doit un GP update slash. Je peux forcer slash force. C'est la deuxième méthode. On espère que ça va fonctionner avec cette méthode. Et ça, avec la ligne de commande, il peut, comment dirais-je, il peut afficher des erreurs si on a des erreurs. Stratégie de dossier sans erreur. La mise à jour sans erreur. Alors, on doit actualiser slash force. Alors, je vais essayer, est-ce que j'ai encore connecté avec mon serveur? Oui, je suis connecté avec le serveur. Je vais essayer de fermer la session. Alors, j'espère que ça ne va pas bloquer comme la dernière fois. Se déconnecter. Alors, je vais voir ce que j'ai oublié. Je pense qu'il y a un changement. Alors, je vais voir dans ma zone. Oui, il n'y a pas. Oui, l'heure, en principe, ne fait pas partie, je pense, de la zone de notification. Et comme vous le voyez ici, on n'a pas la zone de notification. Alors, je peux appliquer un autre paramètre. Je vais aller vers le serveur. Elle est où le GPO? Elle est mon GPO, je peux le modifier comme ça. C'est pas très lisible là, mais
Les gens, ils vont dire que... Mais ça, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas toucher le bureau parce que je vais préparer d'autres. Alors, le menu démarrer et la barre des tâches, toujours. Alors, désactiver le menu, verrouiller la barre des tâches. Alors, ajouter, désactiver le nettoyage. Alors, je cherche un composant forcer le menu démarrer classique. Ben, je ne sais pas, je vais tester ça. Même qu'on est sur Windows. Alors, ça applique 2 minutes Vista, il n'y a pas, oui, il n'y a pas Windows. Ah, peut-être il n'y avait pas Windows 10, mais non, on peut tester ça. Même supprimer l'horloge. Oui, ouais, je vais supprimer l'horloge. Hein. Alors, je modifie, je ferme et je vais vers le client et je vais essayer d'appliquer CMD GP update slash force, de préférence j'utilise slash. Là, en principe, maintenant, on doit le GPO, il va masquer Sinon, si ça passe pas avec le GP update, ben, c'est de préférence de fermer la session pour s'assurer. Généralement, ça passe. Aucun problème. Et j'essaye de partager avec vous les techniques, les astuces. Parfois, en pratique, on trouve pas mal de choses. Alors, si ce n'est pas actualisé, moi, je vais demander. Exemple, si en entreprise, on demande de l'utilisateur de fermer la session, réouvrir la session, et ça va passer sans aucun problème. Ou bien carrément Généralement, on n'utilise pas, on ne redémarre pas. Ça, ce qui, dans le cours de Microsoft, c'est ça ce qui est pratique. Par pratique, ça ce qui est, on n'a pas l'heure comme vous le voyez ici. Ok, on va aller ici. Ben alors, et on ne peut pas l'afficher. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je pense, c'est une petite démonstration pour les GPO. Il y aura d'autres GPO bien spécifiques. Par exemple, comment désactiver les ports USB, comment dirais-je, comment créer des camps d'utilisateurs sur la SAM, des clients, etc. Il y a pas mal de tests à partager. Et comme vous le voyez ici, dans une prochaine, je ne voulais pas faire tout le TP dans une seule vidéo parce que sa durée va être importante. Supprimer la liaison, etc. On va terminer dans notre TP et on va voir, on va voir le TP, bloquer l'héritage, etc. sans aucun problème. Alors j'espère que ça soit bénéfique et important pour vous. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine échelle.